Après 3 dernières saisons quand même relativement moroses, hein, pour le tennis français, 2023 a un peu quand même relancé la machine, du tennis, français. C'est la stat de la semaine dégotée par notre partenaire Jeu7Mat. Avec 7 titres ATP gagnés, cette année, le tennis français a signé sa troisième saison la plus prolifique en la matière. Depuis le début de l'ère Open, seules 2 saisons ont été plus fructueuses. C'était 1985 et 2008. Il y a eu 4 autres saisons à 7 titres, hein, 91, 2007, 2013, 2017. On est en train de se demander si voilà, est-ce qu'on est en train de sortir du trou dans lequel était tombé le tennis français? Alizé? Alors ça dépend, le problème c'est que qu'est-ce qu'on appelle le trou? Parce que j'ai jamais considéré qu'on avait un trou, enfin personnellement, peut-être parce que c'est mon caractère hyper positif et que j'ai toujours eu l'impression que on est une nation hyper représentée avec des très très bons joueurs depuis des décennies. Mais je pense que ce que le grand public attend, c'est des résultats en Grand Chelem, comme le disait Arnaud. Et là, pour l'instant, on attend, mais c'est encore un point d'interrogation. Donc si sortir du trou, c'est avoir un vainqueur de Roland-Garros, pour l'instant, on n'y est pas. Après, avoir des Français qui brillent, qui montent, qui montrent l'exemple, qui affirment leurs ambitions, qui sont motivés, qui ont le sang, qui ont le couteau entre les dents, oui, on les a. C'est le fameux débat de quid un peu du tennis français. Est-ce que c'est l'épaisseur, la profondeur, pardon, euh, dans le top 100 le nombre donc dans le top 100 qui aujourd'hui fait qu'une nation est forte? Est-ce que c'est avoir deux top 10 et rien derrière? Nous, c'est vrai que depuis toujours, eh ben, finalement, j'ai le sentiment que le top 100 est alimenté et qu'il y a entre 10 et 15 représentants. C'est quand même colossal. Et ça, on a tendance à le minimiser. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose dont on parle enfin, vraiment très très peu, alors que c'est quand même énorme. Et c'est pas juste parce qu'il y a 1 million de licenciés, c'est parce qu'il y a un gros boulot qui est fait aussi dans la détection, dans les régions, dans l'accompagnement derrière. Et qu'après, enfin moi, je sais pas, d'être champion, et là, on va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, Seb, ça risque d'être trop long. Mais c'est un truc qui doit venir de ses tripes, c'est un truc qui est individuel, c'est un truc qui est très perso, quoi. C'est singulier, ça appartient à chacun. Donc, c'est pas ni la Fédé, ni qui que ce soit, à un moment donné. C'est évidemment plein de choses que tu sèmes tout au long de ton parcours, mais ça doit appartenir à l'athlète et uniquement à l'athlète. Ce qui manque aussi peut-être, c'est une locomotive. Hugo Humbert, on a quand même le sentiment qu'il peut, maintenant qu'il est dans le top 20, qu'il peut aller au-delà, qu'il peut monter dans le top 10. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais après, c'est pas parce qu'il n'est pas top 10 que c'est pas déjà une locomotive. Pour moi, ce qu'il a montré toutes ces dernières semaines, là en finissant la saison comme ça, avoir un numéro 1 français, c'est déjà une locomotive. Et avoir une saison par un jeune comme Arthur Fils, c'est aussi une locomotive. C'est un peu double locomotive chez les jeunes pour montrer voilà, l'ambition qu'on peut avoir, la détermination qu'on peut avoir et qui paye le travail. Et Hugo a un autre niveau qui est revenu, qui a eu un parcours complètement différent parce qu'il est revenu de loin. Il y a un an, il était, je sais plus, 135 ou quelque chose comme ça. C'est déjà des locomotives pour moi. En fait, ce qui est très important, c'est l'émulation, là. En fait, Ça, c'est de se tirer la bourre, en fait. C'est c'est de ça. sentir, tu vois, là, ce qui s'est passé entre Humbert et Manarino, c'est génial. C'est la place de numéro 1 français, enfin, ils sont allés chercher un titre tous les deux. Si l'un des deux n'avait pas réussi, l'autre serait passé devant. En fait, c'est ça ce qui est important. Et ça joue de manière très, Ce que très disait constante. Humbert sur le sujet était très drôle d'ailleurs. Il disait qu'à chaque fois qu'il gagnait, il regardait le résultat de Mana pour savoir s'il avait gagné ou pas, parce qu'il avait envie, Ouais. il avait vraiment envie d'être numéro un. Mana disait que cette place de numéro un lui importait moins. Je sais pas s'il faut le croire ou pas. Il disait que c'est surtout le classement ATP. Il veut donc cette place dans le top 20, comme tu disais, Alizé tout à l'heure. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, quoi. Hugo, il était sur son téléphone, est-ce qu'il a gagné ou pas, quoi? Est-ce qu'il a gagné ou pas? Ça, c'est bien. En plus, je crois que ouais, Mana a fini sa finale avant Hugo. Donc Hugo, en rentrant sur sa finale, savait qu'il devait gagner pour finir numéro 1, Ouais. parce qu'il avait 15 points d'avance avant les tournois. Donc si vous voulez garder ces 15 points d'avance, il fallait qu'il gagne. Ouais, c'est hyper drôle de se tirer la bourre comme ça, mais c'est sain. C'est fait de façon saine. Mais après, Exactement. oui, voilà, chacun ses objectifs. Je sais que c'était extrêmement important pour Hugo, donc tant mieux si c'est une motivation supplémentaire.